Tout de suite, magazine. Une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est beau pays, la République démocratique du Congo. Spécial mars, mois dédié aux droits de la femme. On a eu ce plaisir de recevoir que de femmes qui vont parler de leur profession, métier, fonction quelconque. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une dame. Ce n'est pas sa première fois de passer dans cette émission. On va parler avec elle concernant l'entrepreneuriat féminin, motivation et obstacles. Elle s'appelle Madame Ruth Sek, à qui j'ai déjà bonjour Madame Ruth. Bonjour Madame Hélène. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu et Jésus l'espère aussi pour vous. Vraiment, c'est encore une joie pour moi de vous recevoir parce que ça fait longtemps depuis que je vous ai reçu il y a beaucoup des années, mais au moins vous avez répondu positivement à cette invitation pour venir encore parler de votre travail étant femme entrepreneur. Autre chose à rajouter par rapport à votre présentation? Bon, je suis Ruth Seke, juriste de formation, activiste de droits de femmes et je suis entrepreneur, CEO de la maison Ovasio qui est tout justement unité de transformation des épices et plantes naturelles en produits capillaires. Donc vous allez remarquer que je suis même en naturel. Vous êtes la femme nappie, ouais. Naturelle. C'est comme moi je parle de cheveux, c'est naturel aussi. Hein? Oui, hein? Vous êtes naturel, mais il faut quand même l'entretenir, c'est ça le problème. Vous l'aimez pas? Seulement l'entretien. On va parler avec vous, comme je viens d'annoncer au début, l'entrepreneuriat féminin, motivation et obstacles. Pour commencer, d'habitude, on fait d'abord comprendre, selon votre compréhension, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est quoi vous, étant que femme entrepreneur? Bon, entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat est justement, je dirais vraiment, la manière de créer une opportunité ou bien une source de revenus. Ok. C'est vraiment ça l'entrepreneuriat parce que déjà s'il faut vraiment définir entreprendre, c'est justement créer une source de revenus sur base d'un problème donné. Voilà, donc on va justement voir ce qui se passe dans la société, même dans la famille ou peu importe l'endroit, et puis justement créer une opportunité ou bien une source de revenus. Oui. C'est ça pour vous l'entrepreneuriat? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça l'entrepreneuriat. Donc c'est la création d'une fortune ou bien de la richesse. Oui. Là, c'est selon votre expérience. Mais maintenant, en quoi consiste l'entrepreneuriat féminin? Parce que vous venez de parler de l'entrepreneuriat, mais maintenant, pour la féminité, c'est quoi l'entrepreneuriat? Bon, l'entrepreneuriat féminin, pour moi, c'est justement vraiment une grande force pour le monde entier. Parce que dans un milieu où on constate plus les hommes dans le monde entrepreneurial, mais il y a quand même les femmes qui, je ne sais pas moi, les obstacles ou bien les défis qu'ils peuvent rencontrer, quand même, ils osent au moins dépasser les limites et les obstacles et puis entreprendre, être aujourd'hui dans la tête des entreprises et tout. Donc vraiment, ça a vraiment pris de l'élan par rapport au siècle antérieur. Vous venez de parler des obstacles. Vous, étant que femme entrepreneur, pouvez nous parler les obstacles que vous rencontrez sur le terrain étant que femme entrepreneur? Bon, les obstacles, il y en a tellement beaucoup. Si vraiment je me mettais à citer maintenant, page par page, ça serait tellement nombreux. Oui. Il y a tellement beaucoup d'obstacles que nous rencontrons. D'abord, premièrement, je dirais les stéréotypes du genre. Oui. Et le Bamara vraiment, hein? Excusez-moi de parler en ligne. Oui, le Bamara vraiment partout. Oui. Même dans les milieux professionnels, peu importe les milieux, et tout. Donc, ce sont les langages courants que les Kinois utilisent. Donc, on ne croit pas vraiment aux femmes.
ce sont vraiment les stéréotypes du genre qui nous tuent en premier. Donc, on ne croit pas en nous. Même pour avoir un financement, bon, tel que non, à donner à une femme, la femme, elle va se marier, et puis son homme qui va bénéficier, comme au beau temps, elle va se fatiguer et tout. Donc, les stéréotypes du genre nous tuent. Et aussi, s'il faut vraiment le dire, il y a aussi la difficulté pour pouvoir avoir un financement et les moyens des déplacements aussi adéquats, parce que nous n'avons pas vraiment la même force que les hommes. Ouais. Donc, les hommes sont très forts. À cause de ça, malgré tout ça, moi, des deux droits de la femme, quand même, on dit, mais force, mon bal, il est toujours ma casse. Bon. Nous avons au moins, nous en tant que femmes, nous avons de la force, mais c'est différent des hommes. Ça vraiment, il faut se le dire, c'est différent des hommes. Les hommes ont toujours force moko incroyable, donc il peut être à la tête de son entreprise lui-même. Dans la production, il est dans la vente et tout, marketing, il est aussi du côté marché et tout. Mais les femmes, vous pouvez commencer vous-même ou bien vous vous dites que non, peut-être les temps, je préfère associer telle personne juste pour travailler ensemble et tout. C'est différent des hommes. Donc nous rencontrons beaucoup de difficultés aussi qui freinent un peu notre épanouissement entrepreneurial. Oui. Vous êtes femme entrepreneur, on veut d'abord vous avez parlé de l'entrepreneuriat, on parle de l'entrepreneuriat féminin, les obstacles. On va maintenant parler de votre produit. Vous avez dit que l'entrepreneuriat, c'est la création, non? Vous venez de dire que c'est la création de la richesse. De la richesse. Maintenant, qu'est-ce que vous avez créé dans la richesse? Il faut dire ça. Qu'est-ce que vous avez créé pour enrichir ou bien pour avoir la richesse dans notre pays? Bon, concernant... si je vais dire mon invention, oui, parce que je suis parmi celles qui ont inventé. Okay. Oui. Donc, moi, c'est juste, ça a commencé plus, une anecdote, ça a commencé plus pour un problème que j'avais personnellement il y a un certain moment. Okay. Donc, j'avais vraiment les cheveux qui se cassaient. Okay. Les cheveux ne c'est pas vraiment bien à cause de l'utilisation des produits toxiques et nocifs trouvables sur les marchés dont j'étais les noms. Donc, ce sont des produits qui m'ont vraiment ramené à zéro. Donc, j'avais vraiment les cheveux qui partaient. Quand vraiment j'essaie de peigner, hydrater, ça s'enlève. Je me demandais, est-ce que je suis la seule à pouvoir avoir ces problèmes ou bien d'autres personnes aussi. Mais je me suis vraiment décidée de pouvoir me former et tout en ligne, via YouTube et autres. Je commençais déjà, je me posais tant de questions. Est-ce que c'est seulement moi ou bien d'autres personnes? Ça arrive à tout le monde. Ça arrivait, oui. J'ai remarqué parce qu'il y a aussi mes soeurs, mes cousines qui avaient aussi les mêmes problèmes que moi. Donc moi, je me suis dit, moi, je dois vraiment savoir la source. J'ai commencé à me former petit à petit. Alors, j'ai quand même eu la solution. Je me suis directement allée à la cuisine. Comme je suis aussi une femme, je me suis dit, bon, les ingrédients trouvables à la cuisine peuvent m'aider aujourd'hui à pouvoir lutter contre ces fléaux. Alors, j'ai commencé à faire mes huiles à la maison petit à petit et tout. J'avais vu que j'avais vraiment les cheveux parce que il ne faut pas seulement avoir peut-être des cheveux qui sont peut-être juste en bas, mais des cheveux vraiment qui s'entretiennent vraiment très bien. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas que avoir peut-être des locks pour avoir de longs cheveux ou bien autre, ou bien utiliser justement les produits importés ailleurs et tout. Donc, mais on peut utiliser les produits trouvables ici à Kin. Donc, j'ai commencé à faire mes huiles à la maison petit à petit. J'avais vu que ça marchait. Alors, j'ai même utilisé mes cobayes, mes soeurs, ma mère. J'ai vu aussi que ça partait rapidement. Maintenant, le problème était que ce sont des produits faits maison. Donc, le produit avec une durée d'expiration réduite. Donc, vous pouvez produire maintenant et l'utilisation, c'est peut-être après 24 heures max. Voilà. Alors, c'est vraiment de cette manière-là que j'ai eu l'idée de créer mon entreprise. Petit à petit, je me suis dit, bon, je peux quand même aider d'autres femmes aussi qui ont les mêmes problèmes que moi, en dehors de mes soeurs de la maison. Alors, j'ai eu l'idée de le faire. Je suis retournée juste à ce que je faisais qui m'a aidée. Voilà, j'ai maintenant créé ma marque Ovatio. Mais avant de les lancer, j'avais commencé par le sillage.
les gens ont commencé à essayer pour voir quand même l'évolution et tout, si vraiment c'était efficace. J'ai vu que c'était efficace. Je me suis dit, bon, on a quand même de la richesse, mais on ne sait pas vraiment comment l'utiliser et tout produire. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que j'ai pu créer aujourd'hui la marque Ovasio. Donc, c'est justement une unité de transformation des légumes et plantes naturelles en produits capillaires. Ok, je pense que Michel Alex qui est à la régie va commencer à balancer les images pour montrer le produit que vous venez de citer, Ovasio. Oui. Ovasio, on veut d'abord, vous voulez savoir quel est l'impact de ces produits, ça apporte quoi dans la société? Parce que vous avez dit que l'entrepreneuriat, c'est enrichir, c'est développer, c'est la création. Vous avez créé quelque chose, ça apporte quoi? C'est vraiment pour enrichir le chevet. Il y a autre particularité, parce qu'il y a déjà des produits qui sont fabriqués ici à Kinshasa pour arranger les cheveux, pour améliorer les cheveux. Mais vous, votre particularité dans votre produit, c'est quoi? Bon, mes produits sont des produits purement naturels. Okay. Il y a d'autres produits que vous pouvez voir sur les marchés. Je l'ai dit tantôt, que j'avais eu à utiliser des produits, mais je ne me rendais pas compte que c'était des produits nocifs et toxiques. Donc, on peut te dire que non, tel produit est naturel, tu peux utiliser, mais tu te rends compte par après l'utilisation qui est toxique. C'est toxique et puis nocif. Oui, c'était pas naturel. C'est ça. Mes produits sont naturels. C'est conçu de manière naturelle. Alors, les épices qu'il y a dans mes produits, il y a les épices trouvables dans la cuisine. Il y a de l'ail, il y a de l'oignon, il y a du gingembre, il y a des clous de girofle, il y a du romarin. Ce sont des produits purement naturels, avec vraiment pas des effets nocifs. Donc, ça apporte juste dans notre société un changement total. Donc, pour pouvoir utiliser mes produits, c'est justement être vraiment du côté naturel. Parce que avec l'utilisation du produit Ovasio, qui est donc les macérats, l'huile, le shampoing et puis la pommade, vous n'aurez pas de cheveux qui se cassent. Vous n'aurez pas de cheveux en état pelliculaire avancé et puis des démangeaisons. Donc, vous êtes là à chaque fois, avec cette chaleur. Avec la chaleur et tout. Tel que je suis là, je suis trop à l'aise parce que mes cheveux sont bien entretenus. Je n'ai pas de démangeaisons ni pellicule. Les cheveux se poussent comme il faut. Donc, voilà. On peut peigner aussi facilement, Madame Ruth? Très facilement. Très facilement. Donc, il y a le fait hydratation là-dedans. De mélange, hydratation, soin et tout. Parlant d'Ovasio, vous avez dit que vous avez de l'huile, pommade, shampoing. Qui peut utiliser seulement les adultes ou bien c'est ça pour les enfants? Parce que souvent, c'est les enfants qui pleurent quand on peigne les cheveux. Quand on peigne les enfants les cheveux, c'est ce qui même pousse les parents, la plupart des parents, d'aller acheter les shampoings pour défriser ou bien le produit pour défriser leurs enfants les cheveux. Parce qu'à tout moment, quand ils peignent, ça fait mal. Est-ce que vos produits que vous avez là, c'est aussi pour les enfants ou bien seulement pour les adultes? Nos produits sont adaptés à tout type de personnes. Donc déjà, tout type de personnes, on voit même les albinos peuvent utiliser. Il y a les enfants, les hommes, les femmes, donc les personnes âgées. Même ta grand-mère peut utiliser nos produits. Même une grand-mère. Oui, elle peut utiliser nos produits. Donc vraiment, ce sont des produits adaptés à tout type de personnes. Donc c'est vraiment ça l'étude que nous avons vraiment menée pour que nos produits soient vraiment adaptables à tout type de personnes. Et aussi, ce sont des produits basiques. Donc ce sont des produits auxquels, dans une routine capillaire, on peut facilement trouver. À la maison, on peut trouver de la pommade. Parce que la pommade, c'est pour démêler les cheveux. Parce que quand on essaie de peigner et tout, il y a des cheveux qui sont un peu durs, voilà. Donc, il y a la pommade qu'on peut trouver à la maison. Il y a du shampoing, justement, pour laver les cheveux. Et puis, de l'huile pour utiliser dans les cuirs chevelures. Donc, ce sont des produits qui contiennent des ingrédients qui peuvent facilement hydrater les cheveux. Donc, si vous l'utilisez, les cheveux seront hydratés. Donc, vous n'aurez pas de difficultés pour pouvoir peigner les cheveux et autres. Oui. Madame, au début, vous avez dit que c'était, quand vous étiez en train de produire vos produits, c'était à un durée déterminé. Mais vous avez fait des recherches par rapport à ce que vous avez investi maintenant. La durée, c'est pour quand? Et puis, est-ce que vos produits ont été testés par rapport au ministère qui contrôle le produit créé, Made in Congo, pour que ça soit certifié, que le Congolais puisse les consommer? Bon, comme je le disais tantôt, nos produits sont adaptés. Donc, premièrement, j'avais commencé avec
à utiliser personnellement sur base d'un problème que j'avais personnellement rencontré. Oui. Parce qu'un entrepreneur, il se focalise plus, il s'attache plus à un problème dans la société. Oui. Et puis, il cherche maintenant à créer son entreprise. Oui. Donc, Oui, on c'est peut ça voir que à la famille, dans la société et autres. Moi, maintenant, c'était les problèmes que personnellement, j'avais eu à voir. Oui, c'était votre Donc, problème. C'était mon problème personnel. Oui. Donc, j'ai eu à commencer à m'auto-former et tout pour pouvoir trouver la solution. Donc, les produits que je fais, c'était de manière limitée, vu non. que Mais pour par la rapport à durée des l'expiration, conservations et autres. Oui. Donc, je n'arrivais pas vraiment à les conserver pendant longtemps. Donc, si aujourd'hui, je fais peut-être un masque, voilà, j'utilise. Et après 24 heures, vous allez voir que ça va pourrir. Voilà. Et maintenant, par donc, rapport j'avais à- vraiment pris du temps. Et J'avais maintenant- pris du temps pour me former, que vraiment on puisse avoir une durée d'expiration un peu large Maintenant, ça fait pour pouvoir combien? être utilisé. Il faut que Donc, justement, après l'ouverture, c'est 2 ans. 2 ans. 2 ans après l'ouverture. Félicitations, Voilà. j'espère que ça a été testé, hein, Madame Ruiz. Bien sûr, Oui. bien sûr. On a entendu que vous avez parlé de votre ovation, c'est ça, non? Ovation. Oui, ovation. Ovation. Ça veut dire quoi? Ovation, c'est en latin, ça signifie révolution. Ok. Voilà. Là, vous êtes révolutionné pour qu'il n'y ait plus de coupures de cheveux. Négatif. On va parler de problèmes sur terrain. Vous êtes femme entrepreneur, vous avez créé votre produit. D'abord, il faut convaincre la population à consommer. Il faut descendre, quand vous venez parler que les hommes peuvent être le même, les CEO, il est sur terrain, il est marketeur, il est le même part, il est le partenaire de son entreprise. Mais vous avez créé votre société Ovation qui est sur terrain. Je ne sais pas si ça fait déjà combien de temps. Quelles difficultés que vous rencontrez sur terrain par rapport à votre produit? Parce qu'on avait parlé des difficultés étant que femme entrepreneur, mais par rapport à votre produit, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés que je rencontre, il y en a tant, hein? Oui. Tant. Juste les temps. Oui. Parce que je suis entrepreneur, mais en même temps, je suis dans travaille d'autres quelque part. choses. Je travaille quelque part et je suis aussi activiste aussi de droits travailler. des femmes. Oui. Je suis en même temps, voilà, donc je suis presque ailleurs. Donc, mon entreprise, oui. Donc, le problème que je rencontre plus souvent, c'est juste concernant les moyens de déplacement de mes intrants. Et aussi avec la situation actuelle du pays. Parce que du côté La plateau de conjoncture du Batéké, pays. Oui. bon, la conjoncture, c'est en deuxième position, mais plus concernant la situation actuelle du pays. Donc, les produits, j'étais en train de pouvoir le ramener du côté plateau des Batéké. Ok. Donc, avec la situation actuelle du phénomène Mubondo, donc ça nous crée un peu de confusion et aussi avec l'inflation. Ok. Donc, aujourd'hui, tu peux C'est aussi une acheter... difficulté, ça c'est empêche ça. le développement. Ça nous empêche. Ok. Aujourd'hui, tu peux acheter un intrant. Intrant, ça signifie juste ingrédient, c'est un langage cosmétique. Ouais. Donc, aujourd'hui, tu peux acheter à tel prix. Et puis, demain, après-demain, tu achètes à tel autre prix. Donc, ça complique. Ça complique grave. Et aussi le taux d'impôt. Ok. C'est aussi ça le problème. Ouais. Et la douane aussi. Parce que nous avons voulu vraiment faire en sorte que nos produits soient vraiment utilisés presque partout. Si vous voyez même la traduction dans nos étiquettes, il y a quand même les images l'anglais. contre les basculés, Il y a oui. quand même du côté anglais et puis français. Donc, il y a quand même les gens de l'autre côté qui l'utilisent, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud. Nous avons tellement beaucoup de commandes de ces côtés-là. Oui, ça va aussi en Afrique du Sud? Bien sûr, Ok. bien sûr. Alors, nous avons une grande difficulté de pouvoir ramener les emballages, tels que les emballages, qu'ils soient vraiment adaptés, qu'ils soient vraiment très bien. Donc, quand ça vient ici, donc des secousses au niveau de la douane, faites ceci, faites cela, donc Ça vous décourage? vraiment vraiment non, ça me décourage pas. Moi je risque toujours. Oui. Moi en tout cas je risque entrepreneur faut toujours. toujours Donc je me suis déjà adaptée, mais c'est quand même quelque chose qu'on doit vraiment revoir oui. vraiment, parce que d'autres personnes peuvent se décourager au moins. Oui. Mais
tellement qu'on s'est déjà habitué. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Voilà. Donc, on s'est déjà habitué, mais vraiment, c'est un problème vraiment qu'on doit revoir. Je pense que le message a été lancé aux autorités qui suivent cette émission. Vous aurez la solution parce que nous, c'est rencontrer les entrepreneurs, les personnes qui travaillent, votre quotidien. C'est à travers ma profession. On apprend aussi par rapport à ce que vous faites. Vous avez dit que vous êtes aussi activiste social des droits de la femme. Activiste de droits de la femme. Oui, on veut parler maintenant de la femme parce que nous sommes au mois de mars, le mois qui est dédié aux droits de la femme. Qu'est-ce qui représente la femme, le droit, la paix pour la femme pauvre? Pour la femme, pour moi... je souris. Je sais pas comment... Tu sais pas comment définir Je sais même pas comment je peux définir la femme. Okay. Femme. Pour moi, la femme, c'est une porteuse d'espoir. Okay. Vraiment, c'est une porteuse d'espoir, mais elles ne sont pas juste conscientes de leur rapport dans la société. Okay. C'est vraiment ça le problème. La femme c'est vraiment une source de motivation pour tant d'autres. Oui. Aujourd'hui, même dans le ménage, il y a les femmes qui, aujourd'hui, prennent soin de leur foyer et tout. Tu vois que la femme se réveille tôt le matin, 3 heures du matin, dans la boulangerie, en train de prendre le pain. Il y a les mamans maraîchères. Donc, les femmes, vraiment, aujourd'hui, nourrissent le ménage. Oui. Vraiment, la femme, pour moi, représente vraiment beaucoup de comment... Je peux dire une chose extraordinaire. Okay. La femme est vraiment précieuse, mais ça demande beaucoup de formation, des autoprises en charge aussi, pour que certaines femmes reconnaissent au moins leur rapport dans la société. Parce que quand on fait les choses que vaille, qu'on ne connaît pas vraiment ce que l'on représente, vraiment, ça nous rabaisse aussi. Okay. C'est vraiment ça le problème. Donc, et les problèmes de la guerre, vous voyez, des fois, si la femme, elle subit des choses, des fois, elle a envie, elle connaît ce qu'elle est, mais parfois, la guerre, le problème, l'empêche de se reconnaître. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça en quelques mots? Mais aussi en tant qu'activiste de droits des femmes, bon, ma profession c'est plus pour du côté entrepreneur, mais en tant qu'activiste de droits des femmes, qu'est-ce que vous vraiment la guerre c'est ça le problème. C'est vraiment un grand problème, c'est vraiment un grand défi. Mais vraiment pour un message aux femmes, aux grand-mères, aux mères, filles, enfants. Donc, nous sommes vraiment de cœur, oui. Nous sommes vraiment de cœur avec vous parce que on peut aujourd'hui vous rapporter peut-être les denrées alimentaires, aujourd'hui les conseils, tout, le soutien psychologique et autres. Mais la lutte que nous menons en tant que femmes défenseurs de droits des femmes, nous menons vraiment une lutte aujourd'hui qui sont fruits. Peut vous soulager totalement. Okay. C'est vraiment ça la lutte que nous menons. Donc nous sommes vraiment de cœur avec vous. Nous sommes en train de combattre un combat noble pour retrouver vraiment la solution à tout ce qui va avec la guerre et tout. Parce que ça nous freine, en fait. Ça freine notre épanouissement. Nous sommes dans la période où vraiment la guerre détruit. Il y a les femmes qui sont aujourd'hui utilisées comme les instruments de guerre, violées, massacrées, menacées, torturées. Mais vraiment, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Je pense que le message est vraiment triste. Ça touche. Là, vous parlez comme activiste vraiment des droits des femmes. Hein? Oui, c'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant. Mais on mène une lutte qui va produire quelque chose d'extraordinaire. Madame Britt, on va parler, on revient dans le sujet parce qu'on est le mois de mars, on ne peut pas zapper cette émission ou finir cette émission sans parler de la femme. C'est voilà pourquoi même on a invité les femmes de participer pour parler de leur expérience et parler aussi de ce qui se passe à l'Est. Pour ces femmes-là qui sont à l'Est, elles ne se voient pas, elles sont abandonnées, nous sommes de cœur avec eux. Vos ambitions et vos projets étant femmes entrepreneurs pour votre produit Ovasio, c'est ça? Ovasio, oui. Bon, mes projets, ce sont tellement de projets très précieux. Je ne peux pas l'étaler à la place publique quand même. Oui, donc j'ai tant de projets. Oui.
vraiment, mais je ne peux pas l'étaler à la place publique. Et vos ambitions Si je par rapport peux à au votre moins projet? citer un, peut-être, oui. Dans les jours à venir, je vais organiser des séances de formation, justement pour encadrer les jeunes filles mères dans les domaines du cosmétique aussi. Donc voilà. C'est ça que je peux dire. D'autres, vraiment, je préfère pas les dire. Vous avez peur ou quoi? Je préfère pas parce que c'est tellement précieux. C'est tellement précieux pour vous. Ouais. Et qu'est-ce que représente l'éducation pour vous, Madame Ruth? L'éducation. L'éducation, c'est... Ça représente... Oui, ça représente quelque chose de très important dans la vie d'une personne. Donc, quand une personne a réussi quand même de l'éducation, il y a quand même une certaine manière de voir les choses et puis d'essayer de réfléchir. Quand je parle d'une personne, je vois même les enfants. Hein. Oui. On commence avec l'éducation de le bas âge. Vous pouvez avoir votre enfant. Vous commencez déjà à l'éduquer. Donc, si c'est un homme, peut-être... soulève ton pantalon, on va te soulager, on dit bonjour, on dit bonsoir. Et puis à l'école aussi, quand il part, il prend aussi un certain nombre d'éducations qui peut lui être utile et aussi à l'église. Donc, c'est vraiment ça l'éducation. Et comment vous contactez pour ces gens qui veulent avoir vos produits, qui veulent avoir la formation et bénéficier de parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission? Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment nous contacter, justement pour avoir notre numéro, je peux d'abord commencer par le point des ventes, parce que ce sont des partenaires qui nous aident vraiment pour la vente et tout. Ce sont des partenaires vraiment efficaces. Alors, nous avons le site de e-commerce où on travaille avec eux. Il y a Sokitoko et puis Shango. Et ensuite, nous avons le point de vente tel que Katina. C'est sur Justice, en diagonale de Kemesha. Et puis, Service Mode, c'est du côté Tombalbay, en diagonale de Tembe. Et puis notre contact, c'est plus 243 82 066 68 54. Et puis, nous avons le réseau mobile. Donc, nous avons Facebook, TikTok et puis Instagram, Maison Ovatio. Donc, justement, si vous tapez Maison Ovatio, vous allez avoir beaucoup de précisions. Merci beaucoup, Madame Ruth. C'est que c'était un réel plaisir de vous recevoir pour parler autour de l'entrepreneuriat féminin, motivation et obstacles. J'étais l'invité pour ce mois de mars, ce mois dédié aux droits de la femme. Merci à tous les téléspectateurs. Je dédie cette émission à toutes les femmes, spécialement à 3 femmes qui m'appellent à tout moment. Il y a Madame Angèle Malanga, il y a Madame Monique Azekwa depuis Québec. Elle me suit sur la chaîne YouTube. Continuez toujours à vous abonner. Merci à l'équipe technique de la RT DIC. Madame Doline Allemande, c'est à toi aussi, je t'ai dit ça. Vous voulez passer, femme, appelez le numéro qui est au bas de vos écrans. Nous serons là pour vous recevoir et parler de votre expérience professionnelle. On se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Merci beaucoup.